le chapitre et jusqu'à la fin du livre des Juges est un peu déconnecté de l'ensemble des récits que nous avons vus jusque-là, qui étaient notamment caractérisés par le fameux cycle que nous avions vu, déception de Dieu par rapport au comportement des Béné Israël, envoi d'un ennemi, réveil d'Israël, secours par l'envoi d'un juge, etc. Là, ce sont des récits, et le premier d'entre eux, celui intitulé Pesel Micha, on pourrait traduire la statue de Micha, dans ce chapitre 18. Pour les rabbins, en réalité, ce chapitre, chronologiquement, aurait dû se situer au début du livre. En effet, l'action se déroule à l'époque du premier des juges, de Othniel ben Kenaz, avant même qu'émerge la notion de juge. Alors, quelle est cette histoire? Le texte nous raconte l'histoire suivante. Une femme, veuve de la tribu de Éphraïm, apparemment assez riche, s'est fait voler une somme d'argent très importante. Elle est tellement peinée qu'elle décide de porter une malédiction à l'endroit de la personne qui serait l'auteur du vol. Or, quelques jours après, il s'avère que son propre fils, Micha, ou Michayahu, lui avoue qu'il est l'auteur du vol et lui propose de lui rendre son argent. C'est 1100 pièces. Celle-ci, surprise, ne le réprimande pas, mais au contraire le bénit. S'engage ainsi un dialogue tout à fait surréaliste et un peu confus, où la mère, après avoir béni son fils, en quelque sorte d'avoir avoué son méfait, eh bien, lui propose, avec cet argent, de construire, d'offrir dans son propre temple, car Michayahu est détenteur d'un temple personnel, on va expliquer cette notion tout de suite, et d'y construire, d'y faire une idole, une statue et un masque, les deux objets de l'idolâtrie. En fait, elle lui explique qu'elle avait promis que si cet argent était retrouvé, elle l'offrirait en sacrifice. Micha refuse, lui demande de reprendre son argent et qu'elle assure elle-même l'offrande de ce sacrifice pour en être la méritante en quelque sorte. Celle-ci reprend l'argent, n'en consacre qu'une partie, 20% à peu près. Elle fait fondre, fabriquer un masque et une statue avec une partie de cet argent et garde le reste. Une fois que cette statue et ce masque sont confectionnés par un orfèvre, elle les offre à son fils pour qu'il les fasse trôner à l'intérieur de son temple personnel. Voilà le récit. En fait, un récit où s'entremêlent le mensonge et la vérité, la bénédiction et la malédiction, ce qui est saint et ce qui est idolâtrie. Un monde qui cristallise, qui est un peu le microcosme d'une époque où il n'y a pas de référence. Il y a une perte de valeur totale. Ce qui devait être une bénédiction est une malédiction. Voilà, il y a vraiment un défaussement moral très important, une perte de repère totale. Alors cette histoire de temple personnel, en réalité, c'est l'ancêtre de ce qu'on appelle la Bama. Chacun, alors que le temple de Shiloh existe, eh bien, souvent, des gens décident de construire dans leur enceinte personnelle, à proximité de chez eux, un lieu de rite et s'érigent en prêtre pour le voisinage. Une façon de dire que je pratique le rite encore plus qu'il ne me l'est demandé, puisqu'il suffirait que j'aille au temple à Shiloh. Non, je le mets même chez moi, j'ai ma synagogue en bas de chez moi. Finalement, je fais du rite une fin en soi et non pas un moyen qui me permet de me rapprocher de Dieu. Et ça, c'est un risque très important qui s'appelle le risque de la Bama. Et c'est précisément ce que vient nous raconter ce récit de Pesel Micha. On nous dit un peu plus tard dans ce chapitre que près du temple de Micha vint à passer un homme de la tribu de Lévi qui était en recherche d'emploi. Et là encore, tout s'achète. Micha lui propose de venir travailler dans son temple pour y remplacer son propre fils qui jusqu'à là faisait office de prêtre, et en se disant que comme ce chercheur d'emploi est Lévi, le service serait de meilleure qualité que si c'était un simple Israël.
Voilà ce qui nous est raconté dans ce chapitre et nous verrons demain comment se termine l'histoire de Mira. Merci et à demain.